on va voir maintenant ce que vaut réellement Bakary, c'est tout. Et c'est la vérité, c'est la pure vérité. C'est son réel premier test. C'est plus lui qui a tout à perdre avec son, entre guillemets, statut de futur star de la boxe mondiale. C'est lui qui fait le combat de sa carrière, c'est pas moi. Pour ceux qui pensent qu'il va mettre sa vie, putain, pour qu'il arrive, il faut que ce soit un putain de puncher. Et j'en ai boxé des punchers. Et lui, je pense pas que ce soit un puncher. Et par contre, une chose, c'est qu'il soit au poids. Quand lui, il arrive à 73 kg 700 et qu'il boxe un mec qui fait 67 kg, soit tu arrives au poids et on va en découdre, soit t'es pas au poids, bah tu rentres chez toi. Et il n'y a pas de combat. C'est comme ça. Tout d'abord, Ahmed El Moussaoui, 33 ans, boxeur professionnel, marocain d'origine, né au Maroc, grandi en région parisienne et nouveau lyonnais depuis quelques années. Mon père, il aimait bien la boxe et un jour, je suis rentré dans un gymnase avec un jeune en bas de chez moi, il m'a demandé, de lui répéter les sports qu'il y avait. Il m'a dit la boxe tout de suite. C'est comme ça que j'ai commencé. Mon père a toujours apprécié ce sport. C'est comme ça que j'ai commencé. Mon père était un passionné de sport et je pense qu'il a voulu faire de moi ce que lui n'a pas pu être. Voilà, et je pense qu'aujourd'hui, ça a réussi. À quel âge tu as commencé du coup? J'ai commencé la boxe très jeune, à l'âge de 8 ans. Ah, c'est vraiment... T'as pas fait autre chose? Du coup, tu as commencé direct par ça? Non, j'ai pas commencé par ça. J'ai commencé à 6 ans, j'ai commencé le taekwondo. Ça l'a pas fait. Je crois que je me suis fait virer. J'étais un perturbateur un peu. Ensuite, j'ai fait une année de foot, il me semble, à 7 ans. Dans le 77, parce que j'ai grandi un petit peu dans le 77, à Damary-Lévis. Et j'ai commencé à l'âge de 8 ans, juste après. Tu disais que tu as été viré du taekwondo, perturbateur. Est-ce que... Karaté, excuse-moi, pas taekwondo. Karaté, pardon. Attends. Faut pas confondre, parce que c'est pas pareil. Non, rien à voir. Et ça l'a pas fait. Pourquoi ça l'a pas fait du coup? Je sais pas, j'étais trop... je pense que j'étais trop dissipé à cet âge-là. Après, je me rappelle plus exactement, mais je sais que je m'étais fait virer. Moi d'ailleurs et mon grand frère, on était deux. Quoi, vous étiez deux mèches tous les deux ou... Non, pourtant mon grand frère, il est super calme, tu vois. C'est plus moi le perturbateur, mais je crois que nous deux, ça l'a pas fait. Enfin bref. La boxe, ça t'a canalisé, tu penses? Énormément. La boxe, ça m'a instruit. Au-delà du fait que j'ai pu voyager énormément, ça m'a appris énormément de choses. Ça m'a appris, je vais pas dire le sens de la vie, parce que le sens de la vie, je pense qu'il est déjà écrit, il est déjà fait, mais oui, ça m'a enrichi. Ça m'a inculqué des très bonnes valeurs. Le respect, et il y a un truc qui m'a fait détester une chose, c'est depuis que je fais de la boxe, je déteste l'injustice. S'il y a bien une chose qui peut me mettre en rogne, c'est bien l'injustice. Ça peut être une injustice que ce soit aussi bien dans la vie de tous les jours. Ouais. Tu vois, par exemple, une personne, un petit gamin qui va mal se comporter avec une personne plus âgée, tu vois, ça me fout en colère, tu vois. Tu vois, j'aime pas l'injustice. J'ai toujours eu du respect parce que moi, à mon époque, personnellement, quand tu avais 10-13 ans, tu pouvais pas mal parler à une personne qui était plus âgée que toi. Mais à l'heure actuelle, c'est n'importe quoi. Tout le monde parle mal à tout le monde, on s'en fout un peu de ton âge, d'où tu viens, etc. Mais nous, c'était pas comme ça à l'époque, tu vois. Tu respectais les personnes plus âgées que toi, et voilà. Et tu vois, pour moi, l'injustice, c'est quelque chose qui me blesse. Mais depuis petit, hein. C'est fou. Hein. Tu sais, parfois, tu vois des choses bidons, hein, mais tu vois, ça fait mal au cœur parfois. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, la boxe, aujourd'hui, dans ta vie? Ça dépend à quelle période on parle, mais à l'heure actuelle, la boxe, elle fait partie de ma vie. Elle a toujours fait partie de ma vie, entre guillemets, depuis que j'ai commencé.
Mais à l'heure actuelle, oui, c'est mon gagne-pain. Voilà. C'est ce qui fait vivre ma petite famille tranquille et tout. Et non, Dieu merci, ça va. Après, maintenant, voilà. Comme je dis toujours, moi, je suis pas le genre de boxeur qui va trop se canaliser sur la boxe dans le sens où, voilà, je vais encore faire ci, je vais encore faire ça. Non, j'ai la tête sur les épaules. Je sais que voilà, il me reste pas 50 000 années. Et tranquille. Je fais ce que j'ai à faire et je partirai tranquille. Ça veut pas dire que tu prends pas les combats au sérieux, etc. Ah non. Il y a d'ailleurs tous mes combats et tous mes adversaires, je les ai pris au sérieux et jamais sous-estimé un adversaire. Tu parlais tout à l'heure que forcément, tu as commencé très jeune. Du coup, tu as commencé aussi très jeune ta carrière pro. Ouais. À quoi, 18 ans? C'est ça, 18 et je crois, ouais. Mon premier combat, j'ai fait en février 2009, mais j'allais avoir 19 ans au mois de mars. Donc ça fait déjà un bon moment. Ouais. J'ai commencé très jeune. Ouais. Ça fait déjà 15 ans. 15 ans. 15 ans de carrière. Ouais. Comment tu pourrais les résumer si tu as un Écoute, souvenir marquant? Non, pas vraiment de souvenirs marquants. Moi, j'ai kiffé ma carrière. Je pense que j'ai une très très bonne carrière en termes de longévité. J'ai pas pris de KO de toute ma carrière. Tout va bien, Dieu merci. J'ai pas pris de coup dur. Jamais compté, rien. Mais peut-être des mauvais choix. Peut-être des mauvais choix, mais ça arrive à tout le monde. On peut pas forcément les bons choix dans la vie. Mais c'est comme ça, pour moi c'est le destin, c'était écrit. Mais je pense que j'aurais pu peut-être mieux faire si j'étais un peu mieux entouré. J'ai jamais eu vraiment de réels promoteurs qui ont cru en moi. Je pense que j'étais un peu le gars sous-coté. Je vais pas dire sous-coté, mais ouais, je pense que à l'époque, ils ont peut-être pas misé sur le bon cheval. Parce que moi, j'aurais pu très bien être champion d'Europe plusieurs fois. Mais déjà, je fais un champion d'Europe. À l'époque, mon ex-promoteur, Malamine Koné, il perd les enchères de rien, mais il s'en veut parce qu'il m'a raconté l'histoire, il s'en veut. Parce qu'il pensait vraiment pas qu'ils allaient surenchérir derrière, tu vois. Lui, il pensait que c'était bon, il avait vu avec, à l'époque, le but. Et du coup, on se fait avoir comme ça, tu vois. Alors que le combat, je le gagne large. Même chez lui, je le gagne. Et on se fait voler, mais malheureusement, voilà, ça arrive. Après, tu vois, moi, comme je dis, je ne vais pas dire c'est de la chance, mais c'est comme ça, c'est que c'était écrit. Et non, sinon, ça va, bonne carrière. Je bats 2 ex-champions du monde. J'étais champion de France, champion de l'Union européenne 2 fois. Je fais un champion d'Europe où je méritais d'être champion d'Europe. Je perds blessé contre Jeff Horn qui, 2-3 combats après, il bat Manny Pacquiao. Mon dernier combat récemment, je perds, je me blesse pendant le combat et en sachant que j'ai une bonne préparation, mais vu la fatigue que je cumulais avec la garde, avec ma fille que je gardais, tu vois, 2-3 jours dans la semaine, c'était pas évident. Mais moi, je me rendais pas compte parce que tu sais, il y avait cette motivation, du coup, tu t'en rends pas forcément compte. Et du coup, tu fais le bilan quand tu reviens. Et quand tu la regardes, tu vois. Et c'est là que je me suis dit, waouh, ah ouais, en fait, putain, c'est fatigant. mais tu sais quoi, en aucun cas, je changerais ça, tu vois. Non, ma fille, c'est ma vie et ça le restera à tout jamais. Il y a une chose que tu as précisé, c'est que tu as déjà plus de 40 combats, tu n'as jamais pris de KO, pas pris de coups durs, pas compté. Ça vient d'où cette solidité? Je crois que c'est les montagnes du Rif. Je sais pas, je te jure. Bonne question. Tu demanderas à mon entraîneur et à tous les boxeurs avec qui j'ai mis les gants, ils te diront toujours Ahmed, c'est. Mais tu vois, les gens ne le savent pas. J'ai mis beaucoup de KO à l'entraînement aussi, à des boxeurs, mais je ne donne pas le nom parce que je suis pas comme ça, je suis pas un vantard. Mais j'en ai mis énormément KO des gars à la salle. Moi je pense, je sais pas, mais peut-être le côté de mon père. Mon père est quelqu'un de dur et solide, tu vois. Mais quelqu'un de sage. J'ai pas pris son côté sage encore. Pas encore. Ça, petit à petit, peut-être, c'est en train de le devenir.
Mais non, écoute. En tout cas, pour moi, je te dis la vérité, pour moi, c'est une des qualités les plus importantes en boxe. Le fait d'encaisser. Et pourtant, j'ai boxé des mecs qui frappaient super fort. C'est ce que j'allais dire, tu as eu des combats durs pourtant. Ouais, et non, j'ai toujours été là. Et moi, tu vois, je pense que moi, le fait que quand je prends un coup, tu vois, ça me fait sortir de mes gonds et ça me rend encore Féroce. plus féroce et ça me donne encore envie plus d'y aller, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer. Après, c'est un sport qui est spécial. Tu vois, la boxe, tu prends un coup et bizarrement, je sais pas, tu te transcendes et tu as envie de le tuer. C'est un combat, c'est soit Et lui, soit moi, toi. tu sais qu'en sparring, je prends un coup et j'aime. Pourtant, je suis pas. Tu sais que je suis pas. Je sais pas comment. Je suis pas hautain. Je suis pas. Après, les apparences sont très trompeuses. Les gens me prennent pour quelqu'un qui. Enfin bref, moi je m'en fous, c'est pas important de toute façon. Mais sur le ring, souvent, je chambre un peu les gars. Quand je prends un coup, je dis vas-y viens, continue ou vas-y viens encore. Mais tu vois, ça c'est naturel ou c'est peut-être mon côté fier. Pas mon côté fier dans le sens fier, hautain, etc. Mais fier dans le sens j'ai pas mal, tu vois. Vas-y encore. Depuis tout à l'heure, on parlait de ta carrière comme si elle était terminée, alors qu'elle n'est pas Non, du tout terminée. non. Il y a un gros combat qui approche d'ici 1 mois et demi, au moment où on tourne cette vidéo, Ça. contre Bakary Samaké. Qu'est-ce qui représente ce combat? Il représente en vrai un combat comme un autre. Hein. Moi, c'est lui qui fait le combat de sa carrière, c'est pas moi. Moi, ça reste un combat. J'ai rencontré meilleur que lui. J'ai rencontré meilleur que lui. Je sous-estime pas l'adversaire. C'est un bon jeune. Maintenant, il doit faire ses preuves, je pense, face à moi. C'est ce que tout le monde dit. Pour ceux qui pensent qu'il va mettre au tapis, putain, faut qu'ils se lèvent de bonne heure parce que ce ne sera pas le cas. Mais je serai très attentif et surtout, voilà, c'est un boxeur qui est jeune, qui a la fougue de la jeunesse. Donc, non, je serai sur mes gardes, mais je serai prêt. Je suis prêt et je le serai encore plus le jour du combat. Mais c'est un très beau combat franco-français. Mais je pense que j'ai boxé plusieurs. Justement, tu dis que tu vas être prêt. En off, je parlais à Milan, qui est là en ce moment, Milan Prat, et il me disait qu'il t'avait quasiment jamais vu comme ça, que tu étais vraiment déterminé, que tu t'entraînais dur. À quel point tu es prêt pour ce combat? Ah, si tu as dit ça, c'est que les coups ont fait mal en mise de gants. Non, on a fait des très bonnes mises de gants. Moi, Milan, et avant Milan, il y avait Michel Soro. J'ai d'autres jeunes avec qui je tourne que les gens ne connaissent pas, mais qui sont très bons. Je parle le fils de Claude. J'ai tourné avec un petit jeune de Suisse qui frappe énormément fort. Non, on tourne beaucoup. Tu sais, moi, mes sparring, j'ai toujours été. Je suis pas forcément le meilleur en sparring, tu as vu. Mais là, j'ai pris la préparation vraiment très très au sérieux. Parce que voilà, j'arrive à un certain âge où tu dois être très consciencieux sur ce que tu fais et sur les moindres détails. Non, du coup, écoute, non, on verra bien, mais moi, satisfait, je suis bien, je suis dans une bonne. D'ailleurs, je remercie mes sparring. Milan a fait le déplacement. Michel qui est pas forcément en préparation, mais avec qui j'ai tourné 2-3 fois. Kenou, Léridon, Soren. Et si j'en oublie, je m'excuse. Je voulais pas rebondir sur ce que tu as dit, parler des gens qui voient Bakary te mettre KO, par exemple, ou finir le combat avant la limite. Est-ce que tu penses qu'il a les capacités de te mettre en danger sur ce terrain-là, c'est-à-dire avant la limite, avant la fin du combat? Non, je pense pas qu'il a les capacités pour me battre avant la limite. Personne n'a réussi à le faire, que ce soit à l'entraînement ou en combat. Et je vois pas. Enfin, waouh. Pour qu'il arrive, faut y aller. Faut que ce soit un putain de puncher. Et j'en ai boxé des punchers. Et lui, je pense pas que ce soit un puncher. Parce que je n'ai jamais vu mettre un réel KO. Tu sais c'est quoi un KO? C'est éteindre un coup, tu éteins la lumière. Et ça, je ne l'ai jamais vu. Moi, j'en ai mis quelques-uns.
Je suis pas un puncher, mais j'en ai mis quelques-uns. Et moi, c'est pas des KO où tu fais bam, 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 tu mets 3-4 coups, le mec il pose son genou à terre et l'arbitre il arrête. Non, moi, c'est pas ça, tu vois. La plupart des gens qui pensent ça, que Bakary va tout terminer, qui en sont persuadés, c'est un nouveau public qui est arrivé très récemment, Ouais, qui a ouais. découvert Bakary, notamment grâce à ses dernières vidéos, je pense à celle avec Greg MMA, etc. Qu'est-ce que tu penses de ce nouveau public qui arrive? C'est Est-ce bien. que ça fait du bien à la boxe, justement? Oui, moi, la vérité, ce que je pense, c'est très bien. C'est bien ce qu'il fait. Et c'est très, très bien ce qu'il fait son père. Son père, il fait un sacré boulot. Il a de la chance d'avoir un père qui est derrière lui. Je pense que ça apporte un renouveau à la boxe. Je dis toujours que c'est très bien. Mais moi, ça me fait rire quand je vois ce genre de message. Mais la plupart des vrais amateurs de boxe le savent très bien. Qu'est-ce qu'ils disent, la plupart? On va voir maintenant ce que vaut réellement Bakary. C'est tout. Et c'est la vérité, c'est la pure vérité. C'est son réel premier test. T'as quelque chose à perdre dans ce combat? Bon, j'ai rien à perdre, moi. Enfin, non, non, pas vraiment. Non. Je suis pas dans cet état d'esprit, tu vois. Moi, je suis pas un trash talker, mais s'il faudra répondre, s'il faut répondre, je répondrai. J'ai aucun problème avec, j'ai aucun problème d'expression ou tu vois. Mais bon, après, non, je sais pas. On verra bien. Non, mais excuse-moi, parfois je pense à énormément de choses que je sais même plus où je vais, tu sais. Mais tu peux la reformuler, s'il te plaît. Faut que je m'en rappelle. Tu vois, même toi. Non, c'est bon. Tellement je suis parti à l'ouest. Est-ce que tu as quelque chose à perdre dans ce combat? Ah, exact. Tu vois, tellement, le mot perdre, pour moi, il n'existe pas, tu vois, que je suis parti ailleurs. Non, non, j'ai rien à perdre. Non, non, j'ai rien à perdre dans le sens où j'ai 33 ans. Dieu merci, alhamdoulilah, je suis en pleine forme. Je suis en pleine forme, j'ai pas... je sors d'une petite blessure, mais j'ai plus mal. Je me suis fait opérer à mon dernier combat. J'avais un tendon d'une métacarpe. Et tu vois, il y a deux accroches qui tiennent le tendon, et ces deux accroches, elles ont lâché. Du coup, on les a rafistolées, je me suis fait opérer. Mais maintenant, Dieu merci, tout va bien, mais non, je pense que j'ai rien à perdre. C'est plus lui qui a tout à perdre, avec son, entre guillemets, statut de futur star de la boxe mondiale. Lui, il a très bien véhiculé son image. C'est ce qui fait la différence par rapport aux autres boxeurs. Et ça, c'est respect. Ça reste quand même un match-up très intéressant parce que tu n'as rien à perdre. Mais d'un autre côté, si lui perd face à toi, il n'aura pas perdu contre n'importe qui non plus. Tu vois. Exactement. Donc, en soi, est-ce que quelqu'un a vraiment quelque chose à perdre dans ce combat? C'est ça la vraie question. Non, je pense que, comme tu as dit, après le matchmaking, je pense qu'il il est très bon. Et voilà, c'est l'expérience face à la jeunesse. Tu vois. Et moi, je suis pratiquement persuadé que l'expérience fera la différence. J'en ai fait des rounds, je sais ce que c'est. J'ai eu des mecs qui frappaient, j'ai tout. J'ai eu des mecs super rapides, j'ai eu des mecs techniques. Non. Mais est-ce que lui, il les a eu? Moi, j'ai toujours eu des sparring super durs. Enfin, quand je dis super durs, j'ai toujours eu des sparring de très haut niveau. Tu vois, les meilleurs en France, j'ai tous tourné avec eux. Est-ce que tu aurais préféré faire ce combat un peu plus tôt dans ta carrière? D'une envergure comme ça en France, etc., avec une hype? Non, c'est bien. Et même si je gagne, s'il veut une revanche, on la refait, c'est tout. Voilà. Et ce qui est fort probable. Mais non, après, c'est très bien. Je pense que l'affiche, elle fait parler. Et c'est très bien. Et après, le meilleur gagnera. Non, et pour moi, tu vois, là, ça reste qu'un numéro, ça reste qu'un chiffre. Il n'y a pas tu vois, les gens, tu sais, parce que j'entends beaucoup les gens dire, ouais, Ahmed, il est en fin de carrière. Mais je mets les gants avec des gamins, Je suis toujours là. Et je vais pas dire, je les massacre, mais je suis là. Mais bon, après, tranquille. Moi, je suis arrivé à un stade où j'ai plus rien à prouver aux autres. Ce que je veux prouver, c'est à moi-même. Je m'en fous des autres.
Je vis plus, je sais pas si tu vas comprendre, mais la plupart des boxeurs vivent pour les autres, tu vois. Instagram, si c'est pas quoi. Non, moi c'est pas, je suis plus dans ce truc-là, tu vois. Moi je vis pour moi-même, ma famille, etc. Le reste, on s'en fout. Les choses que j'ai approuvées, c'est à moi-même. C'est tout. Pour rebondir sur ça, on a parlé des questions autour du niveau de Bakary qu'il va devoir prouver dans ce combat. C'était son premier réel test. Il y a aussi des questions autour de toi. Justement, on parlait des 2 derniers combats qui se sont soldés par les défaites. L'âge, c'est qu'un chiffre évidemment, mais l'âge quand même reste l'âge. Comment tu te sens toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais répondre justement Ouais, je me sens bien. à ces Je questions-là? me sens super bien. On sait tous que le combat avec Papo était très très mitigé, avec tout le respect que je dois à David, qui est un pote depuis. On se connaît depuis l'équipe de France. Le combat, on sait très bien. Il le gagne parce qu'il est chez lui. Mais même lui, à la fin, il doute de sa victoire. Il me voit gagnant. Donc ça, c'est pas normal déjà de une. Et après, comme je te dis, le deuxième combat, mon dernier combat que je fais, franchement, j'étais bien. Je fais une bonne préparation, mais tu vois, avec le. Je te dis le fait que pour moi, hein, j'ai eu une baisse d'énergie à un moment donné. Pourtant, je suis là, hein, je suis là tout le combat. C'était un très beau combat d'ailleurs, mais je pense que le fait que je gardais ma fille, après, moi, je me trouve aucune excuse. Hein, tu vois. J'ai perdu, pas de soucis. Et je reviendrai jamais sur ma décision, tu vois. Quoi qu'il en soit, la plupart de mes défaites ont été très litigieuses et très mitigées. Hein. Toutes mes défaites, il n'y en a pas une vraiment où on peut pas dire, on peut pas dire que j'ai vraiment perdu large. Non. Mais bon, après c'est comme ça, c'est pas grave. Globalement, t'es pas fini. T'es loin d'être fini. Mais ce qu'on verra on verra bien le 22 février. Je donnerai la réponse. C'est une motivation supplémentaire ou pas, le fait de justement montrer que tu es encore là? Non, le fait de lire certains commentaires, ça me fait, moi ça me fait rire. Moi, j'ai passé l'âge de répondre à ces gens, mais ça me donne un petit coup de boost pour essayer de leur faire taire, pour leur faire taire et pour leur dire que voilà, ils avaient tort, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut attendre de toi sur ce combat? Mais je pense qu'une belle surprise. Une belle surprise. Je suis en forme et j'ai toutes les armes. J'ai toutes les armes pour le battre. J'ai de l'expérience. Moi, j'ai été en équipe de France. Je sais aussi bien boxer technique qu'en avançant. Donc, il y a de la vitesse, il y a un peu de punch. Tu vois. Je ne suis pas le plus gros puncher, mais je sais que quand je touche, je peux faire mal aussi. On verra bien, mais quoi qu'il en soit, moi je serai présent. Je serai là pour gagner, je ne serai pas là pour rigoler. Et par contre, une chose, c'est qu'il soit au poids. Parce qu'on les connaît, les boxeurs qui boxent. Quand lui il arrive à 73 kg 700 et qui boxe un mec qui fait 67 kg. Moi mon pote, tu arrives à moins de 70 comme convenu, sinon il n'y a pas de combat. Moi je suis un Walter déjà de base. Et moi ça ne me dérange pas. Je serai au poids. J'ai toujours été au poids. Et donc maintenant, c'est soit tu arrives au poids et on va en découdre, soit tu n'es pas au poids, tu rentres chez toi. Et il n'y a pas de combat. C'est comme ça. Tu as dit j'ai toutes les armes pour le battre. Ouais. Est-ce que tu penses que lui a les armes pour te battre? Moi, je trouve que c'est un boxeur qui est assez rapide. C'est pas mal. C'est une bonne arme. Après le reste, je sais pas. Il n'est pas précis. Pour moi, je pense pas qu'il frappe si fort que ça. Mais là, les gens, ils pensent que c'est un super puncher ou quoi, ils connaissent pas la boxe. Mais par contre, la vitesse, pour moi, est beaucoup plus dangereuse que quelqu'un qui frappe. Un mec qui est très rapide, vitesse, explosivité, est égale puissance. Ça, c'est un petit message pour ceux qui connaissent pas. Donc voilà, comme ça, ils vont apprendre un petit peu. Mais non, il a des belles armes. Techniquement, défensivement, pas mal, bien. Mais on verra le jour du combat ce que ça donne. Mais oui, de toute façon, écoute, c'est très simple.
s'il en est là aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. Tu n'arrives pas comme ça, à ce niveau-là, par hasard. Tu parlais du punch. Comment on reconnaît quelqu'un qui a du punch? Comment tu arrives, toi, à savoir quelqu'un qui frappe et quelqu'un qui frappe pas? Après, moi, j'ai jamais tourné avec lui. Mais un mec, les mecs avec qui je tourne, en général, j'ai rarement rencontré des vrais punchers. Mais un vrai puncher pour moi, c'est un mec qui te met un coup, il t'électrocute et il te sonne. Et il y a des mecs, t'as beaucoup de mecs qui frappent dur, qui font mal. T'as des mecs qui frappent lourd, boum, ils peuvent t'assommer. Et après, ben là, c'est facile. Si tu veux voir un mec qui punch, tu regardes ses victoires. Et tu regardes, si tu arrives à les voir en vidéo, si tu vois qu'il met un coup, sur un coup il met un KO, ça s'appelle un puncher. Mais si tu as des mecs, ils ont 10 victoires, 6 KO, et tu vois que des victoires au foie, ben c'est bon. On n'appelle pas ça des punchers. Oui, il y a un bon ratio de KO, certes, il touche au corps, etc. C'est bien, mais ça reste pas des punchers pour moi. Il va ressembler à quoi ce combat, tu penses? Moi, je sais pas. Je sais pas comment m'attendre. Quoi qu'il en soit, je serai prêt à toutes les situations. Comme je t'ai dit, moi, je suis un boxeur qui m'adapte et je me suis toujours adapté. Et surtout, j'ai toujours boxé différemment à tous mes combats. Je suis jamais le même. Tu peux m'appeler le caméléon. Non, non. Après, ça fait vantard, je suis pas comme ça. Non, non, je serai bien là et présent et je t'ai dit, caméléon. Au moindre truc, je serai là, mais il faudra pas faire l'erreur. Je serai là, quoi qu'il en soit. On sera là pour offrir un super beau spectacle et j'en doute pas. J'en suis sûr que ça va être un très bon combat. Je vous donne tous rendez-vous le 22 février au Zénith de Paris pour un combat super explosif.